Après un arrêt brutal de son activité depuis le 17 mars à la demande de l'Agence de biomédecine, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le laboratoire d'aide médicale à la procréation de l'hôpital privé Le Bois à Lille a repris son activité le 2 juin. Les patients non pris en charge pendant les mois de mars, avril et mai peuvent désormais poursuivre leur démarche en toute sécurité, comme nous l'explique le docteur de Roubaix. Suite à la crise sanitaire du coronavirus, il a fallu arrêter le fonctionnement et l'activité du centre depuis le 17 mars et nous n'avons pu reprendre que le 2 juin 2020, après avoir pris de nombreuses précautions sanitaires et sécuritaires pour nos patients au maximum. Et nous avons donc repris cette activité en prévenant les patientes qui n'avaient pas pu être prises en charge sur les mois de mars, avril et mai, qu'elles seraient bien sûr prioritaires dans la prise en charge sur les mois à venir. Nous avons donc redémarré la fécondation in vitro avec ponction, transfert d'embryons frais, transfert d'embryons décongelés et insémination intra-utérine avec des mesures draconiennes afin d'assurer une protection parfaite pour nos patientes. Et pour l'équipe soignante également d'ailleurs. Bien sûr, c'est un petit peu un flux tendu parce que les patientes qui étaient prévues sur mars, avril, mai sont donc priorisées sur juin, juillet, août. Il est certain que ça décale les patientes qui devaient être bien sûr prévues en juin, juillet, août. Mais de toute façon, nous espérons que cette crise va passer et que nous pourrons à ce moment-là pouvoir éventuellement liquéfier entre guillemets ce flux qui est un petit peu tendu et permettre à ces patientes d'accéder à leur désir le plus cher. Un véritable choc émotionnel et psychologique pour tous les couples qui avaient initié une grossesse par le biais de l'assistance médicale à la procréation. Un accompagnement personnalisé par vidéoconférence a été mis en place pendant cette parenthèse bien particulière. On a donc reçu des recommandations de l'Agence de la biomédecine, nous intimant de ne pas initier de grossesse volontairement par le biais de l'aide médicale à la procréation, et de ce fait, toutes les patientes qui étaient en cours de stimulation ou celles qui allaient tout juste démarrer ont été rappelées pour leur dire que tout s'arrêtait. Et ça a été tout de même vraiment brutal et violent pour les patientes, psychologiquement très difficile, avec en plus aucune visibilité sur quand est-ce qu'elles allaient pouvoir à nouveau bénéficier d'une tentative d'aide médicale à la procréation. Et pour un couple en désir d'enfant, c'est vraiment très très difficile. Donc c'est vrai que heureusement que toute l'équipe des cliniciens a régulièrement pris contact avec leurs patientes, par le biais des téléconsultations bien sûr. Et donc mi-mai, nous avons reçu l'information par l'Agence de la biomédecine avec des recommandations pour une reprise des activités d'aide médicale à la procréation qui nous demandait voilà, de faire un plan de reprise des activités d'AMP. Donc ce qu'on a mis en place, c'est vraiment tous les intervenants au niveau du centre ont vraiment été très proactifs pour répondre très rapidement à ces injonctions, et de manière à ce que dès que l'ARS allait nous donner le feu vert, on puisse redémarrer l'activité. Donc quand je dis tous les intervenants, ça passe par la direction, la responsable des ponctions, donc le docteur Lambert, tous les gynécologues du centre, et puis aussi bien sûr tous les intervenants au niveau du laboratoire. On prévient bien tous les couples au début d'une prise en charge donc, qui se fait à nouveau avec les modalités dont le docteur de Roubaix a parlé. On prévient bien les couples que voilà, c'est beaucoup plus contraignant qu'avant. Sincèrement, dans 95% des cas, les patients comprennent tout à fait. Les gynécologues ont de toute façon suivi pendant tout le confinement les couples, d'une part, qui avaient été arrêtés, pour se dire que lors de la reprise, ils seraient recontactés dès qu'on le saurait. Les couples qui les contactaient sans qu'une tentative ait déjà démarré eh bien, pendant la période de confinement, étaient informés de reprendre contact dès qu'on serait déconfiné en fait. Donc ceux qui ont été arrêtés ont été recontactés très rapidement. Ces couples-là sont prioritaires, ou ceux pour lesquels il y a un risque de perte de chance
pour la patiente du fait d'une altération de la réserve ovarienne, si justement on décalait de trop la prise en charge. Donc ces deux types de couples sont vraiment prioritaires. Et ensuite, on a dû effectivement mettre aussi en place un nombre limité par jour, que ce soit de ponctions. Donc ça, voilà, on est tous d'accord au niveau de l'équipe et on a tous bien conscience que c'est une contrainte qu'on s'est mise, mais de manière à ne pas surexposer les couples et aussi tous les soignants. Donc un nombre limité de ponctions, un nombre limité d'inséminations intra-utérines et un nombre limité de transferts d'embryons congelés.